humain, le prophète Adam. Que la paix soit sur lui. Vous allez découvrir comment, alors qu'il n'était encore qu'un jeune djinn, Iblis a été capturé par les anges, avant de devenir un être tellement pieux que tous l'admiraient, au point qu'il a été chargé de l'administration de la terre. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la manière dont, après la création d'Adam, Iblis a été submergé par la jalousie, se transformant en l'ennemi juré de l'humanité. Si vous êtes prêts, commençons cette histoire. Nous allons retourner très loin dans le temps, à une époque où l'homme n'avait pas encore été créé. Remontons même un peu plus loin, avant la création des djinns. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns avant nous, les humains. Avant la création des fils d'Adam, ils régnaient sur cette terre. Tout comme Adam est le premier humain créé, les djinns ont aussi un ancêtre. Le premier djinn créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Rencontrez le premier djinn créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme mentionné dans notre livre sacré, le Coran, le premier des djinns s'appelait Jan. Ce nom provient de la racine arabe sen, qui signifie caché ou dissimulé, désignant ainsi un être invisible au sens humain. Bien avant qu'Adam ne soit façonné à partir de terre, Allah a créé le premier djinn à partir d'un feu unique, un feu capable de passer à travers les pores de la peau humaine. Au fil du temps, les djinns ont commencé à se multiplier sur la terre. Alors qu'ils se propageaient, ils firent la connaissance des anges, mais ils étaient différents des anges, qui, eux, avaient été créés de lumière et consacraient leur existence à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les djinns, cependant, avaient tendance à s'égarer vers la rébellion. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya une loi divine, les appelant à l'adoration. Un djinn nommé Tanus et ses descendants obéirent à cet appel, se consacrant à l'adoration. Selon Muhyiddin ibn Arabi, les djinns ont continué à adorer Allah pendant environ 4020 ans. Mais avec le temps, ils sont devenus orgueilleux et se sont éloignés de leur Créateur. Allah envoya alors ses anges pour détruire les tribus de djinns égarés, comme il l'a fait avec de nombreuses civilisations humaines, tout au long de l'histoire. Chaque destruction marqua la fin d'une ère, et à chaque nouvelle époque, un autre djinn était chargé